Lorsque l'organisme humain prend ces résidus, alors les mêmes cas vont se passer au niveau de ces organismes-là. Nous avons signalé que les principales causes sont dues à d'abord une méconnaissance des antibiotiques par non seulement les éleveurs et d'autres acteurs du système. Et ces antibiotiques qui sont moins connus par les éleveurs sont aussi très mal utilisés sur le terrain. Très mal utilisés sur le terrain. Et en plus, ces antibiotiques sont utilisés d'une façon à ce que les doses qui doivent être données à l'animal, les moments de prescription, ces doses ne sont pas respectées. Donc ce sont tant de facteurs qui peuvent favoriser ou provoquer la résistance antimicrobienne. Nous avons dit que c'est une enquête transversale qui a intéressé les éleveurs, les vétérinaires, les techniciens d'élevage, les laboratoires de diagnostic et aussi les officines ou les pharmacies vétérinaires. L'impact est très grand. D'abord, au niveau de l'animal lui-même, il y a une faible productivité. Parce que lorsque les micro-organismes sont résistants, il va sans dire que, quel que soit le traitement que nous allons appliquer, ces traitements ne verront pas un bon résultat. En plus de ça, ce qui est le plus grave sur lequel nous sommes aujourd'hui, la rame, lorsque ces résidus d'antibiotiques se retrouvent dans les productions animales, notamment au niveau de la viande, au niveau du lait ou au niveau des œufs, lorsque l'organisme humain prend ces résidus, alors les mêmes cas vont se passer au niveau de ces organismes-là.